commence le 6 avril, date de l'appel à la fermeture des cabinets dentaires par le ministère de la Santé afin de limiter les risques de propagation de la Covid-19. Il est vrai que la pandémie était encore à ses débuts, mais il fallait tout de même redoubler de vigilance, les médecins dentistes étant potentiellement assez exposés. Pour en savoir plus, nous avons approché le Conseil régional sud de l'Ordre des médecins dentistes, CRMD, basé à Casablanca. أطباء الأسنان كانوا هما في الأول كانوا يحبسوا العلاجات الغير ضرورية. Dès le départ, les médecins dentistes ont arrêté de recevoir les patients et se sont contentés de ne prendre en charge que les cas urgents. Une fois que nous avons eu suffisamment d'informations à propos du virus, nous avons décidé de nous réunir avec les différentes facultés de médecine de Casablanca et de Rabat, ainsi que les associations scientifiques. À l'issue de cette réunion, nous avons décidé d'un protocole garantissant la sécurité des médecins et des patients afin que les praticiens puissent reprendre leurs activités tout en luttant contre le virus. En tant que Conseil régional sud des médecins dentistes, nous avons lancé au début de la pandémie une capsule destinée à tous les citoyens marocains, l'objectif étant de leur expliquer les raisons pour lesquelles les dentistes ont été contraints d'arrêter leurs activités et de ne traiter que les cas urgents. Par ailleurs, le CRMD attire l'attention sur le coût des masques, notamment chirurgicaux, les KM95 et les FFP2 en particulier, sans oublier les gants. Au début de la pandémie, nous avions eu du mal à trouver les produits de prévention contre la Covid-19. Maintenant qu'ils existent sur le marché, les prix sont malheureusement élevés. Nous espérons donc que les autorités interviennent pour faciliter l'accès à tous les citoyens à ce genre de produits. Docteur Rachid Bakkal exerce depuis 16 ans et comme vous pouvez le constater, la reprise se fait tout doucement. Il est vrai que le programme des consultations a bien changé, précautions sanitaires obligent. Ce qu'il faut retenir en dentisterie, c'est que l'aseptisation a toujours été de mise en soins ambulatoires. Donc le manque à gagner, oui, il est là puisque avant peut-être on avait l'habitude de voir 10 personnes par jour. Aujourd'hui, on ne pourra voir que 6 personnes par jour à cause de toutes les précautions qu'il faut prendre. D'après une enquête réalisée en juin par la Fédération nationale des syndicats des médecins dentistes du secteur libéral du Maroc, sur un échantillon de 1600 praticiens, 99,6% des médecins dentistes estiment que leurs activités professionnelles ont été impactées par le coronavirus et 93% d'entre eux étaient en arrêt total de travail. Au niveau des recommandations, c'était vraiment... la première chose, c'était la distanciation même au niveau du cabinet, c'est-à-dire les rendez-vous kulloum sont vraiment dispatchés la journée. On prenait par exemple un rendez-vous chaque heure, le temps de décontaminer, de recevoir le patient, de faire ce qu'il faut, de lui mettre la surblouse, de lui mettre pas mal de choses, etc. L'essentiel, c'est finalement d'éviter la contamination interpatient. C'est-à-dire que le laps de temps entre les patients doit être respecté et la désinfection entre les patients doit aussi être respectée. Au niveau vestimentaire, un masque, une visière et des lunettes nous suffit largement pour être protégé parce que tout simplement, nous, on a l'habitude de se laver les mains entre les patients, etc. Ça, c'est des habitudes que le dentiste a depuis très longtemps. Oui, effectivement, ça a été très dur. Dans la réalité, moi, j'avais mal aux dents, mais tant qu'il n'y avait pas d'urgence, j'ai pris aussi cette période pour ne pas partir chez le dentiste parce qu'on avait tous peur. Mais l'urgence, elle s'est fait ressentir quand la situation était critique pour moi. C'est-à-dire quand on arrive à une situation de douleur qui est insupportable. Et c'est là où on appelle en urgence le dentiste pour aller chez lui. Le dentiste chez qui je vais, il a pris ça en considération et il m'a donné rendez-vous dans les 2-3 jours qui ont suivi mon appel. Les cabinets dentaires ont subi des pertes importantes en termes de chiffre d'affaires, soit environ 60% durant le mois de juin et 45% durant les mois de juillet et août. Les prothésistes dont les activités sont intimement liées à ceux des dentistes ont également subi de plein fouet la crise liée à la pandémie. L'impact est considérable. Jamal Makhloufi, prothésiste et consultant dentaire depuis 24 ans, nous en dit davantage.
Alors déjà, un laboratoire, il travaille exclusivement avec le dentiste. Donc si le dentiste ne travaille pas, le laboratoire non plus. Donc à la reprise, il y a eu du travail. C'était normal parce qu'il y avait des travaux qui étaient en instance. Mais juste après, une fois qu'on est arrivé à août, il y a eu l'Eid. Et puis après l'Eid, il y a les gens qui sont sortis en congé. Donc il n'y avait plus de travail. Maintenant, il y a des gens qui, durant le mois d'août, ils ont réduit leur effectif à un pourcentage assez conséquent, peut-être parfois jusqu'à 50%. L'impact ne sera vraiment palpable que peut-être dans 1 ou 2 mois. C'est-à-dire on peut le mesurer à ce moment-là. Durant cette période où tout était pratiquement à l'arrêt, les prothésistes ont dû faire face à la rupture de plusieurs produits de base, tels que la zircone, la céramique ou encore l'accastillage prothétique des implants. Déjà, on avait un problème en fin 2019 parce que tous les produits destinés au laboratoire de prothèses devaient passer par le ministère de la Santé pour pouvoir avoir un certain enregistrement et ça prenait énormément de temps. Donc, on avait déjà une pénurie. Ni-gel Covid, là, il n'y avait plus de matériaux qui rentraient. Ça veut dire qu'on travaille juste après, mais maintenant, on travaille qu'avec les stocks qu'ont les fournisseurs. Donc, il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire comme avant. Nous sommes dans le cabinet du docteur Mouna Mamou. Elle nous explique comment elle a fait face à la Covid-19 à l'instar de ses confrères et consoeurs durant les premiers mois du confinement. Donc le cabinet était fermé, mais nous recevions tous les appels vers le portable et nous essayons de gérer au maximum les urgences. À savoir qu'on pouvait les adresser vers la faculté de médecine dentaire, qui pouvait gérer les urgences tant qu'ils pouvaient. Ça, moi, c'était pas évident pour eux. Mais en même temps, de par nos connaissances, il y avait des cliniques, il y avait des cabinets qui restaient ouverts. C'était pas évident pour eux non plus. Ils essayaient de prendre le maximum de précautions pour au moins aider les patients. Et en même temps, il y avait aussi des écrits qui spécifiaient les vraies urgences à gérer. Autre point important soulevé par Dr Mamou, le charlatanisme. Il faut savoir qu'au Maroc, il serait plus de 3300 faux dentistes et faux préparateurs en activité. Et en cette période de Covid-19, le risque est encore plus accentué. Moi, je me dis malheureusement, le problème du charlatanisme est un problème de conscience personnelle et professionnelle. Parce que les gens qui vont chez les charlatans, c'est des gens qui n'ont aucune conscience de l'importance de leur santé. C'est pas parce que c'est moins cher que c'est forcément bon. Au contraire, ils ne prennent aucun moyen d'hygiène, aucun moyen de protection pour faire. Et en même temps, nos patients, généralement, ils ne sont jamais livrés à eux-mêmes. S'ils veulent bien chercher, voilà, ils trouveront quelqu'un pour les aider. En effet, si le charlatanisme reste un sujet préoccupant pour les professionnels du métier, il n'en reste pas moins que l'urgence actuelle pour les dentistes du secteur libéral est de retrouver une activité normale après les pertes drastiques subies ces derniers mois. Actuellement, l'activité reprend progressivement, mais timidement.